Laisse-moi dire à quelqu'un, la gloire de cet âge est dans la grâce. Amen. Si vous voulez vivre la gloire de Dieu à cet âge, c'est dans la grâce. En dehors de la grâce, vous n'allez pas vivre la gloire de Dieu dans cet âge. Ceux qui veulent palper la gloire de Dieu, vivre la gloire de Dieu dans cet âge, ils doivent connaître la grâce et s'imprégner dans la grâce, embrasser la grâce. Si vous êtes loin de la grâce, vous n'allez pas vivre la gloire de Dieu en ces temps. Si vous voulez être conduit par Dieu en ces temps, il faut être dans la grâce. Voilà pourquoi je dis la grâce est un système de gouvernement de Dieu pour notre temps. Vous êtes là? Amen. Grâce sur grâce, c'est un mystère caché depuis le temps que Dieu nous a révélé en ces temps. Depuis le temps d'Abraham, c'était caché. Non, le temps de Moïse, plus c'était caché. Mais en notre temps, la grâce sur grâce nous a été révélée. Amen. Grâce sur grâce, c'est la suprême manifestation de sa grâce. Si la grâce existait, mais la manifestation suprême de la grâce s'appelle grâce sur grâce. C'est la totalité de la grâce, sans exception. C'est un ensemble de tout. Quand je parle de la grâce, je parle de l'ensemble dont aucun cas de grâce n'est exclu. Tout est là. C'est la grâce dans toute sa puissance. C'est la grâce dans toute sa suffisance et dans toute sa perfection. Vous êtes là? Amen. Grâce sur grâce représente ce qui est sans borne, sans mesure, et qui exprime des réalités infinies et éternelles. Laisse-moi encore te dire ce matin, la grâce sur grâce, c'est le décret divin qui est rendu en néant et à jamais tout le mérite humain. Amen. Dieu a fait un décret pour rendre nul tes mérites. C'est ça la grâce sur grâce. Vous êtes là? C'est le décret divin qui a réduit à néant et à jamais tout mérite humain. Elle est entièrement indépendante du mérite humain. Elle trouve son triomphe suprême et sa plus grande gloire dans le sphère de l'impuissance humaine. Amen. Lorsque tu te retrouves impuissant à ce moment-là, on va voir la plus grande manifestation de la grâce. Alléluia. L'idée de récompense exclut la grâce. Et laisse-moi te dire, Dieu ne peut pas te refuser sa grâce, ni diminuer sa grâce à cause d'indignité. Si c'était à cause d'indignité, Dieu nous prive la grâce, ce n'est plus la grâce. Vous êtes là? Amen. Laisse-moi te dire, la gloire de la grâce sur grâce est en notre temps supérieure à la loi. Merveilleuse au-delà même ce qu'on peut penser de la loi. Nous allons lire la Bible. 2 Corinthiens 3, 16 à 18. « 2 Corinthiens 3, 16 à 18. Vous êtes là? On peut commencer même au verset un peu plus haut, là, 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Je commence au verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur le cœur. Ça, c'est la distinction de la grâce et la loi. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes.
Toute mérite humaine est exclue dans la grâce. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Si Dieu ne nous donne pas, nous sommes rien. Si Dieu ne te capacite pas, tu es rien. Il ne faut jamais s'enorgueillir. Nous sommes le fruit de ce que Dieu nous a donné. Amen. Vous êtes là? Amen. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Je vais dire au lieu de ministres, serviteurs d'une nouvelle alliance. Aux croyants d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, car la lettre tue, mais de l'esprit. Tu n'es pas un homme seulement de la lettre. Amen. Ceux qui étaient de la lettre, c'est ceux de la loi. J'ai toujours dit les gens de la loi étaient des gens de l'école maternelle. Parce que Dieu les veut toujours enseigner avec des matériels didactiques. Il faut quelque chose de palpable pour qu'ils puissent comprendre. Dans la nouvelle alliance, il faut être mûr. C'est l'alliance de ceux qui sont mûrs. C'est l'alliance de l'esprit. Même si on ne te donne pas le matériel palpable, mais l'esprit t'enseigne. On parle du tabernacle de nouvelle alliance. Même si je ne vois pas, mais dans l'esprit je conçois. Amen. Mais pour l'ancienne alliance, il faut qu'on dessine cela. S'il ne voit pas cela, il ne croira pas à cela. Ils étaient à l'école maternelle. Nous, on a grandi. Amen. Vous êtes là? Amen. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que le fils d'Israël ne pouvait fixer le regard sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Wow. La gloire de la loi est passagère. Vous pouvez crier la loi, nous sommes dans la gloire. La gloire que la loi donne est passagère. Amen. Il n'y a pas de permanent dans la loi. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la condamnation, le ministère de la loi, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Si nous mourons sans gloire, nous serons condamnés par la grâce. Parce que nous devons vivre plus de gloire que les gens de l'ancienne alliance. Tu n'as aucune excuse à donner de ne pas vivre dans la gloire. Si ta gloire ne dépasse pas la gloire de Moïse, tu n'es pas encore dans la grâce. Car dans la grâce, nous devons dépasser la gloire de Moïse. Vous êtes là? Amen. Verset 9. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ces rapports, ce qui a été glorieux ne l'a point été, à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, qu'est-ce qui était passager? La loi. Ce qui est permanent est bien plus glorieux. La grâce est permanente. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que le fils d'Israël ne fixasse pas le regard sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils ne s'élèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Je peux encore dire, ceux qui croient encore à la loi, le voile demeure encore. Ils sont encore dans le voile. Ils sont encore en train de voiler la grâce, la gloire dans leur vie. Amen. Mais lorsque leur cœur se convertisse au Seigneur, le voile est ôté. La grâce est venue ôter le voile. Amen. Or, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit,
du Seigneur, là est la liberté. C'était la parole du Seigneur. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous vivons un temps que Moïse était en train de faire des recherches pour vivre. Nous vivons un temps où les prophètes investiguaient pour vivre. Pour eux, ce temps est plus merveilleux que leur temps. Amen. Ils étaient à la recherche. Ils pouvaient dire, Seigneur, que je puisse vivre à ce temps-là de la grâce. Parce que le temps de la grâce est le temps de la gloire plus supérieur que le temps de la loi. Frères et sœurs dans le Seigneur, dans ce texte que nous venons de lire, on nous parle du ministère de la mort et le ministère de l'esprit. Ministère de la condamnation et le ministère de la justice. Vous êtes là? Amen. On nous parle de deux ministères, on nous parle de deux régimes, on nous parle de deux dispensations. On nous parle du ministère de la mort ou de la condamnation, la dispensation de la loi. Mais celle que Dieu, ministère de la loi, c'est la loi que le Seigneur a donnée par son propre gré, gravée sur des tables de pierre et qu'il a donnée à Moïse pour Israël. On appelle ce moment, ce régime, le ministère de la mort. Et Paul appelle dispensation de la loi, ministère de la mort. Pourquoi? Parce que personne n'a obéi à la loi. Or, pour vivre par rapport à la loi, il faut obéir à toute la loi. Amen. Mais si tu n'obéis pas, tu es mort, tu es condamné. Et même Moïse qui a reçu la loi n'a même pas obéi à cette loi. Amen. Et tout ce qui était dans ce temps, dispensation, ce régime, ce temps, on l'appelle, ils étaient dans un régime de mort, une dispensation de la mort, ministère de la mort. Vous êtes là? Amen. Et personne n'a été capable d'obéir, même Moïse lui-même. Et Paul qualifie le ministère de la mort, cette dispensation de la loi qui a été reçue du Sinaï jusqu'à la croix. Donc de Moïse jusqu'à la croix, tout ce temps, on appelle ce temps le ministère de la mort, dispensation de la loi. Vous êtes là? Amen. Pour Paul, le ministère de la mort était glorieux pour Israël. Malgré qu'il appelle ça ministère de la mort, mais c'était quand même glorieux. Il était glorieux pourquoi? Glorieux par rapport à ce qui s'est manifesté, à ce qui s'est vu, ce qui s'est réalisé. Vous êtes là? Amen. Et même l'enlèvement d'Élie, c'était pendant ce ministère de la mort. Il y avait des résurrections que le Seigneur a opérées au travers même d'Élisée. Pendant ce ministère, il y avait des choses glorieuses. Mais Paul dit, s'il y avait des choses glorieuses à ce ministère de la mort, cela veut dire ceux qui doivent être dans le ministère de l'esprit, qu'il appelle le ministère, le régime de la grâce, ils doivent encore être plus glorieux. Vous êtes là? Amen. Quand il parle du ministère de l'esprit, il parle de la dispensation de la grâce venue par Christ. Par la venue de l'esprit, cette manifestation de la grâce est devenue palpable. Un nouveau régime est devenu réel dans nos vies. Selon le programme que Dieu avait déjà programmé. Et le Saint-Esprit est venu inaugurer cela. Pour Paul, le régime de la loi ou de la mort qui était passager, qui n'est pas permanent, a produit des résultats. Vous êtes là? Il a produit quelque chose. Il a produit des résurrections, des guérisons miraculeuses. Même Salomon a construit le temple pendant ce régime. Des stériles ont eu des enfants. Les ânes ont eu des enfants pendant ce régime. Donc il y a eu des choses extraordinaires. Mais Paul veut nous dire à combien plus forte raison le nouveau régime de la grâce, de l'esprit, qui est permanent et plus glorieux, doit produire des résultats. Amen. C'est-à-dire, notre temps doit avoir plus de l'impact, plus de résultats que l'époque de Moïse. Vous êtes là? Amen. Donc nous devons palper, vivre plus de gloire que ceux qui étaient dans l'ancienne alliance.
qui étaient dans la loi. Mais si tu ne vis pas encore sous cette gloire, tu n'as pas encore compris ces temps que nous vivons. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Donc nous devons, ces temps doivent produire plus de résultats encore. Voilà pourquoi je dois dire, à le temps de la loi, il n'y a eu personne qui a été ressuscité après 4 jours. Mais notre régime, Jésus a ressuscité Lazare après 4 jours. Des choses qui étaient supérieures à ce qui était fait. Donc nous devons vivre et marquer cette époque par des choses extraordinaires et des choses plus glorieuses. Vous êtes là? Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est le temps de vivre des choses plus glorieuses encore. Glorieuse encore. Si tu ne vois pas cela, il faut encore entrer dans la grâce. La loi et grâce sont 2 régimes opposés. 2 régimes indépendants l'un de l'autre. Il n'y a pas de mélange dans la loi et grâce. Il n'y a pas de mélange. Ce sont 2 régimes opposés, indépendants l'un de l'autre. Ce sont 2 manières différentes d'agir de la part de Dieu à l'égard des hommes. Moi, je m'étonne ceux qui mélangent la loi avec la grâce. Ils n'ont pas encore compris la grâce. Plus vous mélangez, vous détruisez le trésor de la grâce. Ce sont 2 régimes opposés. Il n'y a pas de mélange. Introduire la loi dans la grâce, c'est sacrifier le trésor de la grâce. Ce n'est pas comprendre la valeur de la grâce. Or, la grâce est permanente et supérieure. Moi, ça m'étonne. Les gens refusent ce qui est permanent et supérieur. Ils cherchent ce qui est inférieur et passager, qui est la loi. La loi est une alliance fondée sur les œuvres et réalisée dans la capacité limitée de la chair. La loi a été donnée à des hommes irrégénérés, des hommes naturels. La loi a été donnée aux hommes de la première création, du premier Adam, appliquée tout simplement à Israël. Aucune nation en dehors d'Israël avait la loi, qui pouvait aussi appliquer la loi. Donc la loi a été donnée pour un peuple, tout simplement Israël. Vous êtes là? Amen. Et moi, ça m'étonne, nous les nations, nous voulons prendre la loi. Ce n'est pas donné pour nous, c'était pour Israël. Et deuxièmement, laissez-moi vous dire, la grâce n'a pas été donnée pour ceux de la première création. Non, la grâce a été donnée pour ceux de seconde création. Car en Christ, nous sommes devenus une nouvelle création. La grâce est pour la nouvelle création. La grâce est pour le second Adam. La loi, c'est pour le premier Adam. Vous êtes là? Amen. Il faut comprendre les choses. La loi, c'était pour un homme naturel, irrégénéré. Mais la grâce, c'est pour les hommes régénérés, les hommes surnaturels. Les hommes spirituels. Si nous n'arrivons pas à distinguer ces choses, nous allons combiner les choses et nous allons croire que c'est la même chose. Non. En Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature, un nouveau peuple, une nouvelle... Dieu a créé de nouvelles choses, une nouvelle terre par nous. Et c'est cette nouvelle création que la grâce est là. Et Dieu dirige cette nouvelle création par le régime de la grâce. Je ne sais pas si je suis mieux compris. Alléluia. Amen. Et dans la grâce, nous ne sommes pas conduits par la chair, mais nous sommes conduits par la capacité, par l'esprit. Lui qui nous donne la capacité de vivre et d'accomplir les choses. Mais dans la loi, c'est ton effort propre. Mais dans la grâce, c'est l'esprit. Vous êtes là? Amen. Donc la gloire, dans la loi, la gloire a été voilée. Mais dans la grâce, la gloire a été dévoilée par l'esprit. C'est un nouveau régime, c'est une nouvelle histoire. C'est un nouveau moment avec Dieu. Amen. Voilà pourquoi
Je peux vous dire, la grâce est le régime le plus meilleur, plus supérieur, plus productif et plus glorieux que la loi. L'enseignement de la loi a été écrit avec des lettres. Et la lettre tue. C'était écrit où? Sur les tables de pierre, visibles à l'extérieur. Mais pendant la grâce, vous êtes là? C'est à l'intérieur. Ce n'est plus à l'extérieur. Ce n'est pas la main qui écrit comme ça sur une pierre, mais c'est écrit sur la table de mon cœur. Et partout où je suis, la parole est là, l'enseignement est là. Même si je suis en douche, ça est là. Mais pendant la loi, il faut toujours marcher avec cela comme ça visible. Mais pendant la grâce, même si je suis sans Bible la même, mais la Bible est dans mon cœur. La parole est dans mon cœur. Et quelqu'un qui écrit cela, il s'appelle l'Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Et l'Esprit vivifie. La lettre tue. La grâce donne la vie. Amen. Et la loi tue. Pendant la loi, le Pentecôte était au Sinaï. Il regardait de loin. Mais pendant la grâce, la Pentecôte, c'est dans le corps des hommes. Amen. Ils ont vu flamme de feu sur eux. Mais pendant la Pentecôte, pendant la loi, ils regardaient de loin. Mais pendant la loi, nous la vivons nous-mêmes. C'est dans l'homme. Voilà pour Paul, le nouveau régime de la grâce, c'est le régime du nouveau vin. Mais le régime de la loi, c'est le vieux vin. Ça ne peut jamais être mélangé. Voilà pourquoi dans Noces de Cana, le vieux vin doit disparaître pour que le nouveau vienne. Il parle de la loi, il parle aussi de la grâce. Amen. Noces de Cana, lorsque la loi a pris fin, la grâce est venue s'imposer. Amen. Ils ont dit, ça vient d'où? Alléluia. C'est vin, ça vient d'où? Ouais, c'était le marque de la grâce. Alléluia. On ne pouvait jamais mélanger ça. Et ce que j'aime dans cette histoire de Noces de Cana, on a pris le vin à partir de l'eau. L'eau est incolore. L'eau est sans couleur. Mais lorsque ça devient vin, ça prend une couleur. Peut-être dans ta vie, tu te retrouves sans forme, incolore. Mais lorsque la grâce vient dans ta vie, ça va te colorer. Ah, est-ce que tu es là? Amen. Tu es sans forme, incolore. Mais lorsque la grâce te touche, tu seras coloré. Pas de n'importe quelle couleur, mais rouge. Rouge ici, c'est un rouge d'autorité. Que Dieu colore ta vie. Amen. Donne un sens encore à ta vie. J'ai dit que le Seigneur donne un sens à ta vie. J'ai dit encore que le Seigneur donne une forme à ta vie. J'ai dit que le Seigneur donne une forme à ta vie. Toi qui es sans forme, que le Seigneur te donne la forme. Amen. Au nom puissant de Jésus. Je l'ai dit au nom puissant de Jésus. Amen. Le ministère de l'Esprit fait de nous héritiers. Fait de nous la demeure de l'Esprit. Or, dans l'ancienne alliance, l'Esprit était dehors. Mais dans la nouvelle alliance, l'Esprit est dans l'homme. Donc, la nouvelle alliance, où le régime ou ministère de l'Esprit ou de la grâce est supérieur à ceux de la loi. Vous êtes là? Qu'est-ce que ce ministère peut encore apporter dans ta vie? Laisse-moi dire à quelqu'un, le régime de la grâce nous apporte un cantique nouveau. Amen. Oh. Est-ce que vous êtes là ce matin? Alléluia. Le régime de la grâce et le nouveau régime apporte un cantique nouveau. Apporte une chanson nouvelle. Pas d'habitude de pleurs, de gémissements, mais un cantique nouveau. Lisons la parole de Dieu. Livre des Cantiques, chapitre 2.
Cantique des Cantiques, chapitre 2. Je vais commencer au verset 10. Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi mon ami, ma belle, et viens. Verset 11. Car voici l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée. Les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé. Il dit encore, le temps de chanter est arrivé. Amen. Et la voix de la tourterelle s'est fait entendre dans son campagne, dans nos campagnes. Le temps de chanter est arrivé. Oh. Wow. Je ne sais pas s'il y a des gens qui Cantique de cantique. Ici, Salomon veut nous dire ceci. Pourquoi il dit cantique de cantique? Il veut nous dire s'il y a des cantiques cette fois-ci. Non. Amen. J'ai déjà chanté 1005 cantiques, mais cette fois-ci, c'est que vous n'avez jamais entendu. Amen. Voilà pourquoi il dit cantique de cantique. C'est comme le saint de saint. S'il y a le lieu saint, mais il y a un lieu saint de saint. Donc s'il y a un roi, le roi des rois. Amen. C'est ça, cette logique que Salomon veut nous dire. Donc s'il y a un seigneur, il y a des seigneurs des seigneurs. Voilà pourquoi il dit cantique des cantiques. Vous avez déjà chanté, mais cette fois-ci, non. Vous êtes là? Et il nous parle de deux saisons dans cette lecture. Il nous parle de deux régimes. Il nous parle de deux types de gouvernement des choses. Il nous parle de l'hiver, il nous parle de l'été. L'hiver, c'est la saison la plus froide, plus difficile, où la joie disparaît des fois dans la vie des gens. Et pendant l'hiver, c'est Israël lorsqu'il était dans la servitude. L'hiver, c'est le moment dur, le moment difficile. Ici, l'hiver, c'est quand Israël est en Égypte, sous l'esclavagisme. Là, ils ne peuvent pas chanter. Ils sont pendant l'hiver. C'est là où le cantique disparaît, la joie disparaît dans leur vie. À ce moment-là, ils disent, nous sommes en hiver. Quand la joie n'est plus là, la vie ne marche plus comme il faut, là, c'est le moment d'hiver. Hiver, c'est le régime de la loi sous l'esclavage. Là, l'homme est incapable de célébrer. Pendant la loi, on ne pouvait pas célébrer parce que les gens se sentaient chaque jour courbés, manipulés. Chaque jour, ils étaient sous le corvée de la loi. Même le sabbat, qu'on disait, c'est le jour de repos. Mais il ne faut pas faire ceci. Et pour faire, il y avait toujours corvée dans leur vie. Ils étaient incapables de se réjouir. Voilà pourquoi, pendant la loi, il y avait une seule possibilité de célébrer ou de se réjouir. C'était pendant le jubilé. Voilà, on disait le jubilé, c'est le moment de la grâce. À ce moment-là, ils peuvent célébrer, ils peuvent se réjouir. Et le reste du jubilé, les gens ne vivaient pas la joie sous la loi. Voilà, pour eux, c'est l'hiver. Vous êtes là? Amen. Et le jubilé venait après 7 ans d'année sabbatique. Année sabbatique, ça veut dire une année sabbatique à 7 ans. Maintenant, vous devez compter 7 ans des années sabbatiques. Ça veut dire 49 ans. La fin de 49e année, début de l'année 50e année, on dit c'est le jubilé. Là, c'est le 50e année. À ce moment-là, les gens peuvent célébrer, peuvent se réjouir. Et pendant ce jubilé, si tu étais esclave, tu deviens libre. Sans rien payer. Si tu étais prisonnier, là, tu sors de la prison. Sans payer aucune caution. S'il y avait une dette quelque part, les dettes sont annulées. À ce moment-là, les gens pouvaient se réjouir de la vie. Ils pouvaient recommencer la vie. Ils pouvaient dire, ah, ils peuvent respirer. Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur Jésus entre dans le temple, il lit Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour rendre libre les opprimés. Tout ce que le Seigneur parlait dans Luc 4 se référait à ce que les gens vivaient pendant le jubilé. Et à la fin, le Seigneur dit, je suis venu proclamer une année de grâce. Cela veut dire, l'année de grâce était l'année du jubilé. Amen. Alléluia.
Et à ce moment-là, les esclaves redevenaient libres, sans négociation. Vous êtes là? Et pendant le jubilé, le peuple pouvait chanter. Il pouvait dire, le moment de chanter est arrivé. Il pouvait chanter un cantique nouveau. Comme d'habitude. D'habitude, ils chantent souffrance. Nous souffrons. Mais pendant le jubilé, il peut dire, oh, le Seigneur est bon. Ils peuvent respirer. Vous êtes là? Amen. Et le Seigneur est venu inaugurer le temps de chanter, le temps d'été, pour mettre fin à l'hiver de leur vie. Et le temps de chanter, c'est le temps de la grâce. Le temps de chanter, c'est le temps de se réjouir de chaque aspect de la vie dans sa plénitude. La vie est résumée comme un cantique. Et vous allez voir, chaque nation, quand ils chantent le cantique de leur nation, ça résume la vie d'un peuple. Nous reflétons ce que nous chantons. Cantique d'une nation détermine l'histoire de cette nation. Nous chantons grâce parce que nous étions prisonniers du péché, prisonniers de la loi, mais nous sommes maintenant libres. Voilà pourquoi je peux dire, quand Jésus a proclamé l'année de la grâce, il a donné un nouveau cantique au peuple. Amen. Je n'ai pas honte de vous dire, la grâce, c'est un cantique nouveau. Amen. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas comprendre Jésus. Il disait toujours, une nouvelle doctrine est venue. Ses enseignements étaient différents. Tout ce qu'il faisait était nouveau par rapport à ce qu'il faisait auparavant. C'était un nouveau cantique, une nouvelle histoire. La grâce est un nouveau régime. Amen. Alléluia. Amen. Nous chantons grâce parce que nous connaissons là où nous venons, des prisonniers de la loi, prisonniers du péché. La venue de la grâce a brisé le pouvoir de la loi, a brisé le pouvoir du péché qui nous tenait captifs. La venue de la grâce a dit à Satan, stop, tu n'as plus l'autorité de contrôler ni de dicter leur destinée. La venue de la grâce est un cantique qui est plus, pas seulement la musique et mélodie, mais c'est un enseignement, c'est une vie à vivre. Voilà pourquoi je peux te dire, la venue de la grâce était un cantique nouveau. La composition de cette cantique nouveau, c'était à la croix. Voilà, lorsque la croix, Jésus est descendu, un nouveau cantique qui s'appelle la grâce est venue. Je peux encore dire, pendant la loi, ils étaient encore au studio pour arranger la mélodie de la grâce. La grâce nous a apporté un cantique nouveau. La grâce a mis stop au cantique de pleurs pour dire au peuple, vous pouvez encore vous réjouir. Est-ce que vous êtes là? Amen. Cantique nouveau dit stop au vieux cantique des années de pleurs. Cantique nouveau dit stop aux années où nous avons la même mélodie de crier et de souffrir. Mais lorsque la grâce vient, c'est un nouveau cantique. Voilà pourquoi quand Israël sort de l'Égypte, quand il traverse la mer Rouge, Marie va composer un cantique pour que le peuple puisse célébrer Dieu. Oh, je peux dire que lorsqu'il était encore en captivité, lorsqu'il était encore en Égypte, pendant la souffrance, c'était le moment où il était en train de composer un cantique. Mais il ne pouvait pas chanter cela. Ils devraient chanter lorsqu'ils vont sortir, ils vont devenir libres, lorsqu'ils seront rachetés par l'Éternel. Voilà pourquoi la grâce, c'est le moment où nous sommes rachetés. Amen. Nous sommes sortis de l'Égypte. Nous sommes où Pharaon a pris l'autorité sur toi. Voilà, à ce moment-là, je peux chanter. Je dis, il y a un cantique nouveau dans ma vie. Laisse-moi dire à quelqu'un, la grâce dans ta vie, c'est un nouveau cantique. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Leur cantique, ça résume leur liberté. Ils pouvaient dire, nous sommes un peuple libre. Fini à notre Pharaon. Amen. Amen. Pharaon, tu n'as plus l'autorité sur nous. Pour l'entrée dans la terre promise, Dieu leur a recommandé de composer des cantiques nouveaux. Deutéronome 32. Allez composer de cantiques nouveaux lorsque vous serez sur la terre, dans la terre promise. Et à ce moment-là, vous pouvez dire, nous sommes devenus un peuple libre. Nous étions sans terre, aujourd'hui nous avons une terre. Nous étions esclaves,
Mais ce n'est pas notre Alléluia. effort. Nous sommes là, ce n'est que par le Seigneur. Il pouvait dire, nous sommes sortis de l'Égypte, non par nos efforts. On a lutté. Même Moïse a tué un Égyptien. Alléluia. Mais nous sommes restés esclaves. Mais le jour où le Seigneur a décidé de nous faire sortir, Alléluia. le jour où le Seigneur nous a rachetés, nous sommes devenus un peuple libre. Et à ce moment-là, il pouvait chanter, dire, nous avons un Dieu avec nous. Nous sommes rachetés par un Dieu. C'était le moment de la grâce pour ce peuple. Vous êtes là? Amen. Le cantique nouveau veut dire que mon ennemi est sans succès sur moi. Le cantique nouveau veut dire que l'ennemi a enlevé ses mains sales sur mes affaires. Alléluia. C'est le renversement des situations. Tout a changé. C'est comme Anne. Un Samuel, Anne ne peut pas chanter. Parce qu'il est sous hiver de sa vie. Hiver de la stérilité. Mais lorsque le temps de chanter viendra, chapitre 2, Anne peut chanter. À ce moment-là, il va chanter parce que c'est le moment de sa grâce. C'est le moment de sa gloire. Lorsque Goliath domine encore, on ne peut pas chanter. Parce qu'il nous met l'opprobre. Mais lorsqu'il sera tombé, les femmes vont chanter. C'était un cantique. Voilà pourquoi lorsque Pharaon, Goliath régnait, c'était le moment où les femmes étaient en train de préparer leur cantique. Mais lorsque Goliath va tomber, ils vont faire sortir ce qui était dans leur cœur. Parce que c'est un moment de... Alléluia. Laisse-moi dire à quelqu'un, le moment que tu es en train de traverser, le moment difficile, le moment des épreuves, le moment d'hiver, le moment où tu vois rien ne marche, c'est le moment où Dieu est en train de te mettre en studio. C'est le moment où tu es en train d'être un compositeur. Où tu es en train d'arranger les cantiques. Mais un moment viendra, un moment arrive où tu vas chanter. Alléluia. Gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais dire à quelqu'un, le temps de chanter est arrivé. Le temps de chanter un cantique nouveau est arrivé. La grâce nous apporte un cantique nouveau. Tu n'es pas appelé à être habitué à chanter même cantique de souffrance, même cantique d'attendre les aides. Mais c'est le moment de chanter un cantique de la visitation de Dieu. Un cantique de gloire, un cantique de grâce, un cantique d'honneur. Pour dire, j'étais quelque part, le Seigneur m'a mené quelque part. Amen. Ah, s'il était là, ça peut être cette parole pour elle. Si c'est pour toi, que ça soit oui. Amen. Lorsque Israël est sous la domination des ennemis, ils ne pouvaient pas chanter. Mais lorsqu'ils seront délivrés, Déborah va chanter. Va chanter. Anne, Marie, lorsque le bébé va naître, Marie va chanter. Marie va célébrer la grâce, va louer la grâce. Lorsque Zacharie va mettre au monde le petit Jean-Baptiste, il peut célébrer, il peut chanter, dire Dieu nous a visités. C'est le moment de la grâce dans leur vie. À chaque moment qu'un peuple expérimentait la grâce, un nouveau cantique venait dans leur bouche. Le cantique de la grâce veut dire ceux qui étaient faibles hier sont devenus forts, sont devenus puissants. Amen. Alléluia. La Bible parle, un livre d'Apocalypse, il parle, les vieillards pleuraient parce que personne sur la terre ni au ciel pouvait ouvrir le livre scellé. Mais lorsqu'il a vu l'agneau, l'agneau c'est la grâce. L'agneau, c'est le lion qui est devenu agneau, qui manifeste la grâce. Il est venu pour rompre les sceaux. Lorsqu'il a rompu le sceau, il dit,
Ne pleure pas, vieillard. Nous avons quelqu'un qui est capable de rompre le sceau et ouvrir le livre. Ce qui peut ouvrir le livre et rompre le sceau, c'est la grâce. Amen. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, là où la loi est, la grâce est plus forte, Amen. plus puissante. Une femme, la Bible nous parle de Jean chapitre 8. La Bible dit dans ce livre de Jean 8, la loi était là. On a pris cette femme en flagrant délit d'adultère. Les défenseurs de la loi, les gardiens de la loi, ils ont dit, elle mérite la mort. Selon la loi, c'est la mort. La mort, la loi est sans pitié. La loi ne pardonne pas. La loi tue. Lorsqu'ils sont venus avec cette femme auprès de Jésus, Jésus écrivait sur la terre. Dieu, autrefois, il a écrit sur les pierres, mais cette fois-ci, il écrit sur la terre. Or, l'homme est tiré de la terre. Il écrivait une nouvelle loi, un nouveau régime sur la terre. Ils sont venus, ils ont vu Jésus en train d'écrire. Il dit, le Seigneur, Seigneur, on a attrapé cette femme en flagrant délit. Qu'est-ce que toi tu dis? Mais je peux dire à ces gens, il fallait la mener au Sanhédrin. C'est là où on juge par rapport à la loi. Le Sanhédrin, c'est le tribunal où on juge les gens par rapport à la loi. Mais pourquoi la mener chez Jésus? Fausse adresse. Alléluia. Très mauvais. Vous l'avez amené une fausse adresse. Qu'est-ce que tu dis, Seigneur? Le Seigneur le regarde. Il dit un mot. Celui qui n'a jamais péché peut jeter la pierre. Après avoir dit ce mot, il retourne encore à écrire. Il n'a pas besoin de dire qu'ils sont encore là. Non, lui il écrit. C'est à vous. C'est votre conscience qui va travailler. La grâce rend les gens conscients. Amen. Et la Bible dit du plus grand au plus petit sont partis. Ils ont laissé cette femme seule avec le Seigneur. Ce que j'aime dans ce texte. Le Seigneur n'a pas dit qu'il n'a pas commis l'adultère ici. Il a dit qu'il n'a jamais commis le péché. Il fallait que le Seigneur recompose la question. Qui n'a jamais commis l'adultère ici? Parce que nous sommes venus au sujet d'adultère. Ce n'est pas un sujet de mensonges, non, sujet, ni de vol, mais d'adultère. Le Seigneur devrait être pris. Le Seigneur a compris. Si je parle tout simplement de l'adultère, la plupart là n'ont jamais commis l'adultère physiquement. Je vais perdre cette âme. Le Seigneur est allé plus loin qu'il n'a jamais commis un péché. Et chacun est devenu conscient. Ils ont dit, chacun de nous a un péché. Ils ont laissé la femme seule. Mais ils sont venus avec la force, avec toute la capacité de tuer cette femme. Parce qu'ils avaient la force de la loi. Ils étaient assis sur la loi. La loi dit, Moïse dit, qu'est-ce que tu dis? Ils avaient toute la capacité de tuer. Nos convictions religieuses peuvent devenir ennemies. Je vais en parler. Amen. Qui n'a jamais commis cela? Et chacun laisse cette femme seule. La loi ne connaît pas la valeur d'une âme. Amen. Seulement la grâce qui connaît la valeur d'une âme. Amen. Dans la loi, amen, on tue facilement. Amen. Quand quelqu'un tue sans pitié, ça c'est la loi. La loi a pitié, la grâce a pitié. La grâce est pleine de compassion. Amen. La loi n'a pas la compassion. Amen. Amen. Le Seigneur, quand il regarde cette femme, est restée seule. Pose la question à la femme, où sont les gens qui t'ont accusé? Ils ne sont plus là. À cause. Ces gens n'ont pas compris. Et lorsque chacun a pris son pierre, après avoir écouté Jésus, ils ont déposé les pierres.
Je crois que cet endroit-là était plein de pierres ce jour. On devrait ramasser plein de pierres. Mais c'était l'accomplissement de ce que Salomon dit. Il y a un temps de ramasser les pierres. Il y a aussi un temps de déposer. Eux, ils n'ont pas compris. Ça, c'est le temps de déposer les pierres. Le temps de jeter les pierres, c'est le temps de la loi. Le temps de déposer les pierres, c'est le temps de la grâce. Je n'ai pas peur de tes pierres, mais si je suis couvert de la grâce, tu vas déposer ces pierres. Amen. Le temps de jeter, c'est le temps de la loi. Le temps de déposer, c'est le temps de la grâce. Et moi, je crois que cette femme, comme le quartier savait qu'elle va mourir aujourd'hui, on avait déjà pris ses habits, on avait déjà partagé ses histoires, parce qu'il ne va plus revenir. Tellement toute la population, ils ont des pierres. Non, il ne va pas survivre. Mais le soir, ils ont encore revu la femme revenir. Alléluia! Oh! Oh non. La grâce peut te donner la vie là où les gens ont dit c'est la mort. Je dis encore, la grâce peut encore te donner la vie. Là où les gens ont dit c'est fini. Là où les gens ont dit il y a sans issue, la grâce va ouvrir une porte. Là où les gens ont dit il n'y a rien, mais la grâce va dire quelque chose là. Et ce jour-là, la loi est tombée sous le pouvoir de la grâce. Et la femme a eu la vie sauve. La grâce est plus forte que la loi. Deuxième chose, la grâce, quand, laisse-moi dire, un acte de grâce dans la vie d'une personne peut tout accélérer dans sa vie. Un acte de grâce dans ta vie peut tout changer en un clin d'œil. Et je vais dire ici que la grâce apporte l'accélération. Lisons la Bible. Ruth chapitre 2, verset 2, verset 10, verset 13, verset 19. Verset 2, 10, 13, 19. Ruth chapitre 2. Ruth chapitre 2. Verset 2 dit, Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Pour Ruth aussi, malgré elle était étrangère, connaissait la valeur de la grâce. Je dois aller là où je trouverai grâce. Elle lui répondit, ma fille, va ma fille. Verset 10. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre. Et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Comment ça? Verset 13, il dit, elle dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé. La grâce console toujours. Amen. Et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. Verset 19, je crois. Je vais mettre là au verset 13. Elle dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé. Si nous lisons la vie de Ruth, Ruth a changé, sa vie a été changée en 24 heures. Tout était parti trop rapide. En 24 heures, les choses ont changé. Les choses étaient, la situation a tourné tout. Pourquoi? Parce qu'au début, quand nous lisons cette histoire, Ruth, sa vie comptait sur la grâce. Tout ce qu'elle dit ici parle de la grâce. Vous êtes là? Amen. En 24 heures, Ruth qui était seule, qui était veuve, travaillait dans un coin du champ. Puis elle devient plus tard l'épouse d'un riche homme d'affaires qui est Boaz. Elle devient célèbre dans la ville, tout simplement à cause d'une nuit de grâce. Donc, l'œuvre de la grâce a accéléré les choses dans sa vie en un rien du temps.
la percée en vitesse de Ruth n'est pas toute autre chose, ce n'est que l'œuvre de la grâce. Vous êtes là? Amen. La grâce peut déclencher des saisons d'accélération qui ne sont pas tout le jour dans nos vies. Mais en un jour, les saisons d'accélération peuvent être déclenchées par la grâce. Vous êtes là? Amen. Et quand cette saison est déclenchée, il y a l'augmentation des opportunités. Tout devient vite à l'augmentation des vitesses. L'action, les choses deviendront vite qu'auparavant. Tout bouge en un rien du temps. Une saison même peut tout changer, bouleverser les choses. Et tout peut changer en un jour. Parce que la grâce vient aussi avec cette force qu'on appelle l'accélération. Une saison spirituelle où Dieu fait déplacer. L'accélération, c'est une saison spirituelle où Dieu fait déplacer les choses vers vous en grande vitesse. Les opportunités, les portes s'ouvrent et tu n'arrives pas à comprendre. Ou c'est un moment où témoignage sur témoignage. Amen. Après avoir témoigné et savouré le premier témoignage, le second vient. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Le second vient sans rendre compte. Alléluia. Laisse-moi dire à quelqu'un, la grâce vient toujours accélérer les choses dans nos vies. Si nous lisons très bien la Bible, Nombre chapitre 17, verset 8. Dans l'accélération, Dieu fait déplacer les choses vers vous en grande vitesse. Et les choses commencent à s'ouvrir facilement. Nombre 17, verset 8. Nombre 17, verset 8. Nombre 17, verset 8. La Bible dit ceci. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron. Pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Wow. Bâton, verge plutôt, verge, coupée, sans vie. Une verge sans vie. La Bible dit, ils ont déposé, chaque tribu a déposé sa verge. Ils ont déposé les verges au tente d'assignation, au tabernacle, pour connaître qui pouvait diriger, qui pouvait orienter les choses. Et le matin, on vient, on voit la verge d'Aaron a fleuri. Verge qui est mort, sans racines. Fleuri. Vous êtes là? Amen. Je me pose la question. Un arbre ne peut jamais grandir en une nuit. Amen. Mais ici, en une nuit, tout est devenu. Amen. Tout est devenu, tout est en accélération, tout est en vitesse. Parce que cette verge d'Aaron a trouvé grâce. Amen. Vous êtes là? Amen. Lorsque la verge d'Aaron a trouvé grâce, à l'espace d'une nuit, tout a changé. Impossible à un arbre de fleurir à une nuit, mais par la puissance de la grâce, tout était accéléré et tout était devenu possible. En un clin d'œil, la grâce divine peut tout changer, peut augmenter vos ressources, peut mettre fin à ta sécheresse. En un rien du temps, dans la période de l'accélération, ce qui aurait coûté 5 ans pour les autres, ils peuvent faire cela en une semaine, en un mois. Oui. Amen. Ce qui aurait coûté à leurs parents des années, des jours de vie, ils peuvent l'accomplir en moins de temps. Si la grâce est avec vous, Amen. ça peut accélérer les choses. Vous êtes là? La grâce peut accélérer les choses au point que ce qui peut dépasser ton entendement peut
dépasser ce que tu pensais réaliser en 10 ans. Mais tu peux le réaliser en un rien du temps. La Bible parle des filles de Jéthro. Ils s'étaient habitués à rentrer tard. Mais le jour où Moïse est venu, leurs parents étaient étonnés lorsqu'il les a vus tôt. Pourquoi? Papa pose la question, mais pourquoi vous êtes revenus tôt? Il dit, on a rencontré un jeune homme. Ils ont intervenu à notre côté. Parce qu'à chaque fois que nous venons au puits pour donner de l'eau à nos brebis, des hommes puissants forts nous disent, vous les filles, derrière. Nous d'abord. Et chaque jour on rentrait que tard. Parce qu'on était habitués. Même si on venait à midi, nous serons toujours là jusqu'à 18 h. Parce que les hommes étaient puissants. Mais lorsque ce garçon Moïse est venu, il a intervenu pour nous. Et voilà pourquoi nous sommes venus tôt. Leur papa s'est étonné parce qu'ils sont habitués en retard. Voilà, quand la grâce vient, les habitudes de retard peuvent changer. Voilà pourquoi je vais dire, grâce de Dieu peut amener des opportunités, peut mettre des situations, des circonstances, des hommes à votre rencontre pour que les choses s'accélèrent. Dieu a fait quitter Moïse loin de l'Égypte pour que leur vie, les choses bougent. Lorsque Moïse est venu, les choses ont bougé. Tout était devenu rapide. Moïse était l'image de la grâce pour ses filles. Quand la grâce est là, laisse-moi dire, les choses bougent. Et je mets à votre disposition, par l'onction, par la puissance de Dieu, Dieu va mettre des événements. Dieu va mettre des circonstances. Dieu va te rencontrer avec des gens au bon moment, un moment favorable, à un lieu favorable, pour que tout aille en avant, pour que les choses s'accélèrent dans ta vie. Je déclare cela au nom puissant de Jésus. Dieu utilisera même des gens pour que les choses aillent de l'avant. Laisse-moi dire encore à quelqu'un, pour te faire accélérer dans la vie, Dieu mettra des choses à tes dispositions. Ils viendront même de loin. Ce que tu n'as jamais connu, les gens que tu n'as jamais vus, Dieu les mettra à ta disposition. La grâce de Dieu va les manipuler. Ils ne vont pas rendre compte qu'ils sont manipulés. Ils rendront compte après qu'ils étaient manipulés. Mais parce que... Oh, que la grâce marche avec quelqu'un ce matin. Que le matin de ta vie soit grâce. Que à midi soit grâce. Que le soir soit grâce. Dans ta maison, reçois la grâce. Même hors de la maison, reçois la grâce. Dans ton travail, reçois la grâce dans ton service. Au nom puissant de Jésus. Que la grâce marche avec toi. Partout où tu seras. Que la grâce te facilite le chemin. Avec la grâce, les choses deviennent faciles. Reçois la grâce de toucher des millions. Reçois la grâce de toucher de l'argent. Reçois la grâce d'être prospère. Je parle à quelqu'un. Je reçois la grâce d'être en bonne santé. Reçois cette grâce. Vous savez, dans la vie, quand on est dans un virage, on ne sait pas voir ce qui est devant. On ne sait pas voir ce qui se passe. À ce moment-là, on doit ralentir les choses. Tellement on ne voit pas rien. On n'entend rien. On ralentit les choses. Et il y a un moment dans la vie, nous sommes dans le ralenti. Ne dis pas que c'est fini. Parce que je suis dans un virage. Mais le virage n'est pas éternel. Après le virage, tu vas accélérer. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un qui était dans un virage, c'est le moment de ton accélération. Tel que nous sommes dans cet hôtel, nous sommes dans un virage. C'est CIB dans un virage. Voilà pourquoi les choses sont ralenties. Ce n'est pas la fin. Nous sommes dans un virage. Tellement on ne voit pas devant, nous sommes ralentis. Acclamons très fort. Mais à la fin du virage, c'est l'accélération. Parce que j'ai besoin de rattraper les retards, rattraper les choses. Frères et sœurs, ce qui semble au point mort dans ta vie, la grâce va accélérer les choses à ta faveur.
Je les prophétise au nom de Jésus. Amen. Par la grâce, le dernier peut devenir le premier. Amen. Je les déclare au nom de Jésus. Amen. Ils étaient là. Le matin, ils sont sortis le matin pour chercher du travail. On les a donné un travail. Ils commençaient à travailler. À 9h, les autres sont venus. À 12h, les autres sont venus. Il y a ceux qui sont venus même à 16h. Mais à 18h, on commence à payer ceux qui ont commencé à 16h. On leur paye le même salaire que ceux qui ont commencé à... Ils commencent à réclamer, mais Seigneur, nous on a beaucoup travaillé. Depuis le matin, tu nous payes le même salaire. L'argent m'appartient. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce. Vous comptez par rapport à vos mérites. Ceux qui ont commencé le matin. Mais ceux qui reçoivent 17h, ce n'est pas le mérite, c'est la faveur du roi. Amen. Voilà pourquoi les derniers sont devenus des premiers. Non à cause de leur effort, mais à cause de la grâce. Vous êtes là? Amen. La grâce peut accélérer les choses, rendre possible ce qui était impossible. La grâce dans sa plénitude n'a pas de frontières, n'a pas de limites. La grâce dans sa plénitude ne tient pas compte des circonstances. Peut te mener plus loin encore. Vous êtes là? Grâce accélère. Que la grâce accélère le réponse de tes prières. Que tu as prié longtemps avec des sujets trop longtemps. De longues périodes. Que la grâce accélère ces choses. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Ce qui te pourrait prendre 10 ans pour atteindre les buts que la grâce te donne. Que la grâce marche avec toi. Et que tu la réalises en fraction de temps. Amen. Pendant le noce de Cana, la grâce était manifeste. Pour encore acheter du vin, donner aux ordonnateurs et faire des commandes, aller coûter du temps. Mais tellement Jésus était là, la grâce s'est coulée en rien du temps. Tout était rapide parce qu'il était là. Et ce que j'aime dans ce texte, lorsque Marie vient auprès de Jésus dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Amen. Wow. Mais dans la grâce, tellement Marie a trouvé grâce, la grâce peut anticiper les choses. Amen. Saison d'anticipation. Ce qui est de loin, tu peux le vivre maintenant. Amen. Parce que Marie a trouvé grâce. Et Marie marchait dans cette grâce. Grâce t'amènera au bon endroit, au bon moment, Amen. avec de bonnes personnes. Amen. Et ce que j'aime dans ce texte, la grâce vient avec des scandales. C'est que la grâce réalise des scandales aux gens. Parce qu'ils dépassent leur entendement, leur compréhension. Ils ne croient pas à cela. Comment c'est arrivé? La vitesse de la grâce peut trembler. Les gens et les choses. Les disqualifiés peuvent encore être de nouveau qualifiés à cause de la grâce. Voilà pourquoi si tu comptes sur la grâce, tout peut changer avec vitesse. Si au monde, la vitesse de la lumière change des choses, la vitesse des eaux, du vent, selon la nature, peut changer les climats et les choses. Mais la vitesse de la grâce est plus que ça. Les pauvres peuvent devenir riches en un rien du temps. À cause de la grâce. Voilà pourquoi ne compte pas sur ce que tu es, ni sur tes capacités, mais compte sur la grâce. Amen. Plus nous comptons sur nos capacités, nous rejetons la grâce. Plus nous comptons sur nos mérites, nous n'allons pas voir la puissance de la grâce. Vous êtes là? Là où il y a la grâce, la faiblesse n'est pas tenue en compte. Ni nos incompétences ne peuvent être tenues en compte. Là où il y a la grâce, nos faiblesses ne pèsent pas. Nos incompétences aussi ne pèseront pas en balance de Dieu. Car la grâce est un terrain favorable auquel on peut vivre et aller plus loin. À ce monde de la grâce, frères et sœurs, si nous nous plongeons dans la grâce, le monde sera jaloux de nous. Et les gens vont fabriquer même des accusations contre toi. Parce que la grâce vient avec des choses extraordinaires.
qui ne laissera pas les gens à l'aise. Amen. 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 Ils vont fabriquer des accusations, fonder des choses. Tout simplement parce qu'une grâce est pointée à l'horizon. Mais persévère dans cette grâce. Amen. Il ne faut pas se distraire. Reste dans cette grâce. Je vais donner quelques bénéfices de la grâce. Je serai rapide ici. Si nous lisons 1 Corinthiens chapitre 15, on peut lire ça à la maison, on commence au verset 3. Paul nous parle de quelque chose de merveilleux. On peut lire ça, 1 Corinthiens 15, on commence au verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Wow! À 500 personnes en une fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après tout, il m'est aussi apparu à moi comme l'avorton. Waouh! À moi comme l'avorton. Un avorton, c'est qui? C'est celui qui sort avant le temps. Mais lui ici, il n'est pas avant le temps. Paul ici ne parle pas d'avorton comme avant le temps, mais après le temps. Parce que Jésus a déjà apparu aux autres. Mais lui, il est devenu comme le dernier. Vous êtes là? Il m'a apparu aussi comme moi, l'avorton. On peut continuer ce verset. Combien nous sommes là? Verset 8. Car je suis le moindre des apôtres. Il est dit avorton par rapport à ce qu'il dit je suis le moindre. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Je dis pour une personne. Tu es ce que tu es par sa grâce. Et sa grâce dans ta vie ne sera jamais vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Je crois que la grâce est avec quelqu'un. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je vais parler quelque chose rapidement pour terminer. Première chose. Paul, dans ce texte, nous parle de son expérience lorsqu'il a été touché par la grâce. Autrefois, il était persécuteur, mais il était pharisien, romain, un homme respecté qui haïssait l'église de Jésus. Mais lorsqu'il a fait la rencontre avec la grâce, il a expérimenté un changement radical dans sa vie. La grâce ne peut pas te laisser la même personne. Il doit toujours apporter un changement. Vous êtes là? Amen. Un changement radical dans sa vie. Et quelques éléments que Paul cite dans ce texte prouvent qu'il était dans la grâce. Première chose, par la grâce, il a travaillé plus que tout le monde. La grâce nous pousse au travail. Amen. La grâce nous pousse à poser les actes. Amen. Il y a des choses que tu vas faire, en réalité, ce n'est pas ton effort, Amen. mais c'est la grâce. Quand les hommes pourront poser la question, mais comment tu as réalisé cela? La réponse, c'est la grâce. Et quand tu t'examines toi-même, en réalité, tu n'es pas fort. Tu n'as pas cette capacité. Mais comment tu pourrais réaliser de tels exploits? En réalité, c'est la grâce. Voilà pourquoi Paul dit, si j'ai travaillé, en réalité, ce n'était pas moi. C'est la grâce. Et quand la grâce est là, tout va couler facilement. Et Paul nous dit, première chose ici, il a travaillé. Laisse-moi te dire, travail nous donne la domination. Travail nous donne la capacité de gouverner. C'est très important. Là où il y a le travail, tu peux dominer la terre si tu travailles. Mais ce travail est possible avec la grâce. Moi, j'ai toujours dit, tu peux créer une entreprise par la grâce de Dieu et dominer les choses, et dominer la terre. Amen. Je déteste ceux qui sont des employés éternels. CDD, CDI. Yes.
Je cherche les CDI. Tu es éternellement employé. Comme si tu seras toujours au service de l'autre. Mais tu peux aussi faire par la grâce un travail, alléluia. Amen. Ceux qui ont créé, ce n'est que la grâce sur eux. Tu peux aussi le faire. J'ai dit, tu peux aussi le faire. Amen. Ne reste pas un employé éternel. Amen. Tu peux devenir un employeur. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi j'aime Jacob. Il dit, jusqu'à quand travaillerai-je pour ma maison? J'ai trop travaillé pour toi, mais quand je vais travailler pour ma maison? Un employé éternel. Il court derrière le CDI. Il n'a aucune envie, aucune pensée de changer son statut. Il pense cela, gagner 3 000, 2 000, ça suffit pour lui. Non. Non. Après 2 000, il y a encore 5 000. Il y a encore 10 000, il y a encore 20 000. Il y a encore 50 000. Au moins seulement si on me donne 2 000, ça suffit. Médiocrité. La grâce n'est pas là. Alléluia. La grâce doit te pousser à aller plus loin. Yes. La grâce doit te pousser encore plus loin. Amen. Rêve grand et la grâce va te pousser loin. Est-ce que tu es là avec moi? Deuxième chose, la grâce nous donne un nom qu'on ne méritait pas. Il est devenu apôtre, lui qui était persécuteur. Tu auras un nom que tu n'as jamais pensé. Les gens vont te coller un nom que tu n'avais pas auparavant. Ils te diront patron, tu n'as jamais été appelé patron. Ils vont te coller quelque chose que tu n'avais pas à cause de la grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Esther, immigrée à Babylone, on lui colle le nom de reine. Non selon le calcul des hommes, mais à cause de la grâce. Joseph, prisonnier, devint premier ministre. Un économiste qui n'a jamais été à l'université. Mais la grâce lui donne la capacité, la qualification de changer les choses. Dans la grâce, il n'est pas question d'origine, ni de mérite, mais c'est question de Dieu, de Christ. Voilà pourquoi Paul nous parle de Christ. Joseph, bouleverse-toi en Égypte. Il n'a jamais été à l'université. Mais un économiste terrible. À cause de la grâce qui était sur lui. Frère, compte sur la grâce, tu peux faire des choses. Vous êtes là? Amen. La grâce, c'est pour régner dans cette vie. La grâce, c'est pour prendre le contrôle sur les circonstances et les situations. Elle nous aide à réaliser ce que la chair ne pouvait pas réaliser. Avec la grâce, ce que les tues, ton père, ta force ne pouvait pas. Mais avec la grâce, tu peux le réaliser. Amen. Que la grâce te propulse, mon frère, ma soeur, d'aller plus loin possible dans la vie. Mais laisse-moi dire encore, tu ne resteras pas dans la même dimension avec la grâce. Elle t'a... Oh, que la grâce te propulse comme un fusée pour t'amener plus loin, longtemps. Troisièmement, Paul dit à un avorton. Celui qui est né avant, c'est ça l'avorton, avant le temps. Mais ici, Paul nous dit, avorton en termes de celui qui est venu après, plus tard. Mais il est venu plus tard. Il a vécu, il a fait plus que ce qui était avant. Amen. Un avorton sans valeur. D'ailleurs, avorton le jette. Mais négligé. Rien. Mais il apporte des choses que ceux qui étaient avant n'ont jamais apporté. C'est ça la grâce. Amen. Alléluia. Pas de retard dans la grâce. Oui, il était en dernier, mais avec la grâce, il n'est pas resté en retard. Il a posé des actes. Quatrième, la grâce libère la suffisance de Dieu. Amen. Et là où il y a la grâce, il y a la capacité d'accomplir les choses. Et laisse-moi encore te dire ce matin, la grâce peut aplanir les montagnes qui sont devant toi. Que la grâce aplanit tes montagnes. Amen. Et redresse les choses, devenir calmes. Et porter l'équilibre dans tout ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus. Amen. La grâce accorde une distinction. Là où il y a la grâce nous fait sortir de la foule. On peut être des milliers dans cette entreprise, mais la grâce peut nous faire sortir de la foule. Voilà pourquoi j'avais parlé la fois passée. Ils étaient nombreux à la piscine de Bethesda.
Mais la grâce a localisé seulement. Donc là où il y a la grâce, il peut te localiser pour te distinguer. Sors de la foule auquel tu es dans la confusion. Là où tu n'es pas distingué, on te trouve comme tout le monde. Mais laisse-moi te dire, cette grâce te localise, te fait sortir de la foule. Au nom de Jésus. Je dis encore que la grâce te fait sortir de la foule. Pour te faire distinguer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La grâce sèche quand il y a l'orgueil. Ne foule jamais la grâce aux pieux, car après la grâce, il n'y a rien. Une grâce retirée dans ta vie, on ne tourne en arrière. On retourne plus bas encore. J'aime quelqu'un dans la Bible, Moïse. Dieu donne à Moïse. Moïse est allé à la montagne, il a fait 40 jours, 40 nuits. Et 40 jours, 40 nuits, Dieu a écrit sur des tables, des pierres. Avant d'écrire, je crois que les tables doivent être taillées. N'est-ce pas? Il faut d'abord tailler les tables, devenir lisses. Ensuite, on écrit. Ça a pris 40 jours, 40 nuits. Donc pour Dieu, ça a coûté du temps. Et Moïse descend avec ses tables. Il trouve les enfants d'Israël dans la confusion. Il casse en rien du temps. Ce qui a coûté 40 jours, 40 nuits, en une seconde, Moïse les casse. Vous êtes là? Amen. Et le deuxième tour, Moïse il veut encore aller chez le Seigneur pour que le Seigneur écrit de nouveau. Le Seigneur, tu vois les tables que tu m'as données, je les ai cassées, si tu peux recommencer. Le Seigneur dit à cette fois-ci, pour le taillage des pierres, ce n'est plus moi, c'est toi. Toi, tu tailles, moi je vais écrire. Donc si Moïse doit tailler, ça va lui coûter combien de temps? Donc, il y a des choses que le Seigneur nous donne par sa grâce, avec facilité, mais nous les repoussons. À ce moment-là, ça deviendra nos efforts. Parce que tu as repoussé ce qui était venu par grâce. Ne repousse pas la grâce. Amen. Parce que tu vas fournir des efforts plus. À des fois, tu n'y arriveras plus. C'est que le Seigneur nous accorde dans sa grâce. Protège cela. Amen. Voilà pourquoi il faut célébrer la grâce avec ceux qui sont dans la grâce. Amen. Non avec des inquiets. Il y a des gens qui sont déjà dans l'amertume, dans les inquiétudes. Quand tu leur parles de la grâce, ils ne sont même pas là. Ils vont te décourager à des fois. Voilà pourquoi Marie doit célébrer seulement avec Élisabeth. On célèbre la grâce avec ceux qui sont dans la grâce. Il ne faut pas repousser le fruit de la grâce. Voilà pourquoi j'aime David. À chaque fois, le Seigneur disait à David, rappelle-toi là où je t'ai dit. Tu sais pourquoi le Seigneur le rappelait cela? Pour qu'il protège la grâce. Pour qu'il protège la grâce. Pour qu'il protège. À des fois, l'homme devient, à des fois, quand il est dans une position, la folie vient. Il peut s'emparer de la folie. C'est moi. J'ai travail, j'ai l'argent, j'ai des voitures. Et une folie vient. Maintenant, Dieu dit toujours à David, rappelle-toi, tu étais derrière les brebis. Ne t'enorgueille pas parce que tu es sur le trône. Rappelle-toi. Et quand David regarde derrière, il dit, ça ne sert à rien. Il revient au bon fixe pour dire, je ne suis pas là par mes efforts, mais c'était la grâce. Et il n'y a même pas raison pour David de s'enorgueillir, parce qu'il pensait là où il le fait. Vous êtes là? Voilà pourquoi, pour conclure, je dis, la grâce sèche quand il y a l'orgueil. Ne foule jamais la grâce aux pieds, car après la grâce, il n'y a rien. Une grâce retirée, c'est retourner au plus bas de l'échelle. Lorsqu'on retire la grâce dans la vie de Saoul, Saoul tombe. Et n'oublie pas, là où il y a la grâce va susciter des ennemis. Là, je dois parler ça. La grâce suscite toujours des ennemis. Il faut s'attendre à ça. Oh non, j'ai la grâce. Oui, la grâce dans ta vie va susciter des ennemis. À tous les niveaux dans ta vie, à chaque fois que tu montes, oui, plus la grâce s'augmente, plus les ennemis viendront.
Si tu avais auparavant 2, plus Dieu te fait élever dans la grâce, plus tu en ils deviendront 10. Mais ce que j'aime dans ce texte, Oh. plus les ennemis augmentent, plus la grâce surabonde. Il y a toujours une mesure de grâce qui viendra dans ta vie pour combattre à chaque niveau. Oh, Amen. 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 à chaque niveau que tu montes, il y aura de nouveaux ennemis. Il y aura une nouvelle dimension de la grâce pour te sécuriser, pour te protéger. Amen. Car la Bible dit, la grâce aussi est un bouclier. Amen. Amen. Aïe, aïe, aïe. Plus il y aura des flèches, plus la grâce va te protéger. Voilà pourquoi abandonne-toi à la grâce. Fermons nos yeux pour prier.